Alors le métier de vérificateur, comme son nom l'indique, est un métier qui consiste à vérifier la fiabilité des données qu'on est amené à instruire sur pièce et sur place lors de nos contrôles. Le vérificateur assiste sous la responsabilité du magistrat au contrôle de sa préparation à la rédaction finale du rapport. Il est amené à analyser des données financières, des données de ressources humaines et des données juridiques essentiellement. Donc un contrôle est décidé lors de la programmation qui est la compétence du président de chambre. Ensuite, l'équipe de contrôle prépare les éléments des axes d'investigation, notamment dans la note d'orientation du contrôle, à travers les systèmes d'information financiers dont on dispose, mais également les éléments de la presse et tout type d'informations relatifs à l'organisme contrôlé. Donc c'est un temps d'échange privilégié entre le magistrat et le vérificateur pour définir les axes du contrôle. Cela est validé en interne, puis il est temps effectivement de rencontrer l'organisme pour un entretien de courtoisie qui est l'entretien d'ouverture de contrôle, et de là, par l'instruction sur pièce et sur place. Une instruction sur pièce et sur place, c'est très important parce que les éléments qu'on est amené à observer pour informer le citoyen in fine et le gestionnaire lors de sa gestion sont appuyés par des pièces qui sont fournies par le gestionnaire en poste, l'ordonnateur ou l'organisme contrôlé, et qui vont nous permettre de préciser, de chiffrer les données qui sont avancées dans nos rapports. Et sur place, c'est très important, c'est pour comprendre aussi les préoccupations citoyennes, les préoccupations des élus et des organismes contrôlés, et mieux appréhender avec pragmatisme la gestion de la collectivité ou de l'organisme contrôlé. Donc effectivement, lorsque nous nous rendons sur place et que nous sommes en cours d'instruction, l'équipe de contrôle, à savoir le magistrat et le vérificateur, peuvent constater des problématiques liées à une mauvaise gestion de l'ordonnateur, qui peut être liée à des problèmes de ressources humaines internes ou une méconnaissance, tout simplement, des procédures et des normes qui lui sont applicables. Donc à ce moment-là, l'équipe de contrôle, dans le cadre de la contradiction de l'instruction, apporte ces éléments à l'ordonnateur qui peut être amené à les corriger. Et en 2021, par exemple, nous avons sorti près de 100 rapports, 50 rapports d'instruction intermédiaires et 50 définitifs, avec une soixantaine de contrôles juridictionnels qui sont là les contrôles sur les comptes du comptable qui est amené à manipuler les données publiques, et la Chambre régionale des comptes Grand Est a prononcé 2 gestions de faits. Une gestion de faits, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne qui n'est pas habilitée à manipuler des données publiques le fait, soit sciemment, soit inconsciemment. Et là, le juge, qui est le magistrat financier, est amené à se prononcer sur le mauvais usage des données publiques. Alors, des enjeux de transformation du service public, mais également des enjeux d'évolution de nos métiers au sein des juridictions financières. Il y a une réforme en cours qui est JF 2025, donc la transformation des métiers à horizon 2025. À ce titre-là, il y a un enjeu qui me paraît essentiel, c'est le virage numérique que peuvent prendre nos métiers. C'est à ce titre-là que j'ai décidé de m'engager en 2021 dans la formation diplômante de contrôle des organisations à l'ère numérique qui est proposée par l'Université de Dauphine en partenariat avec la Cour des comptes. Cette formation diplômante permet effectivement aux vérificateurs que je suis, mais également aux magistrats, puisqu'elle est ouverte à tous les personnels des juridictions financières, d'acquérir une culture de la donnée, mais également de devenir experts sur les contrôles liés au système d'information des organismes contrôlés. Dans le cadre de cette formation diplômante, nous avons été sensibilisés effectivement à l'usage de la donnée, de l'ouverture de la donnée, mais également au risque de cyberattaque. On sait qu'aujourd'hui, toutes les administrations, les collectivités et les organismes publics sont dotés de systèmes d'information. Et donc, lorsque ce système d'information n'est pas sécurisé, cela peut présenter un risque pour l'organisme contrôlé. Donc là, effectivement, il est important que l'équipe de contrôle veille aussi à la sécurisation des systèmes d'information. Et le vecteur du DUCEN, donc du diplôme, est vraiment intéressant pour acquérir cette connaissance et mettre en œuvre cette expertise de détection des risques de cyberattaque lors de nos contrôles d'instruction. Un bilan mitigé. Donc tout d'abord parce que l'année 2021 a été marquée par la crise sanitaire et nous n'avons pas été épargnés dans nos métiers comme l'ensemble de la population. Cette crise sanitaire s'est doublée en CRC Grand Est par le départ de la moitié des effectifs de magistrats liés tout simplement à des fins de détachement
Sur un effectif de 23 magistrats, 13 sont partis, et une stabilité plutôt dans l'effectif des vérificateurs qui permet une certaine continuité et suivi des rapports en cours. Donc le vérificateur accompagne aussi les nouveaux arrivants dans le suivi des dossiers en cours. Donc c'était le point plutôt négatif. Pour le point positif, ça a été une année qui a été forte en travail en commun au niveau de la CRC Grand Est, puisque je me suis engagée dans une démarche volontariste du président de chambre qui s'inscrit pleinement dans la réforme en cours de JF 2025, qui est le projet de chambre. Un projet qui a mis du temps à sortir, mais qui en 2021 a abouti. J'étais en charge d'un groupe de travail dans ce cadre-là, notamment de communication externe, puisque notre objectif, effectivement, c'est d'informer le plus large public, les citoyens, et ça passe bien sûr par la communication externe.